Dans ce métier, tous ceux que je connais ont commencé en bas de l'échelle et ont gravi les marches grâce à leur passion. Ensemble, on forme une communauté qui a choisi de transformer un désir en véritable mode de vie. T'es prêt? Oh! J'ai fait du drift, participé à des courses sur glace, des courses tout-terrain, des courses sur route, du rallycross, du rallye, tous les sports où je pouvais être derrière un volant. J'ai visité le monde entier, j'ai rencontré des gens qui avaient la même passion pour la course. Comment ça va? Bien, et toi? Pas très bavard. Ils avaient des suspensions Baja et j'ai l'impression qu'ils ne portaient pas de casque la moitié du temps. Les étapes étaient trop longues. Ça a l'air super. Bonne chance avec le jet lag. Tanner Faust est à l'origine pilote-instructeur et cascadeur automobile à Hollywood. Sa passion pour les sports motorisés lui a permis plusieurs titres en drift et en rallycross. J'ai beaucoup de chance d'être arrivé dans le monde des sports motorisés à ce moment précis. Maintenant, ce sont les pilotes qui choisissent leur image et la façon dont ils font leur promo. Regardez Ken Block, Travis Pastrana ou Brian Deegan. Quelqu'un qui est passionné par ce sport peut se faire un nom et gagner sa vie en courant sur les circuits. Je vais demander, parce que je ne veux pas me prendre une pénalité pour ça. Hey, ça va? Ça va, Tanner? Je suis très à l'aise avec les fans, parce que j'en suis un aussi. On peut? Merci. Je regarde toujours les courses avec le même intérêt et la même passion qu'avant. Comment le pneu est resté en place? Je pense qu'il n'a pas tenu cette fois. J'ai envie de changer les choses dans les écuries pour lesquelles je cours et faire en sorte que leur modèle économique fonctionne encore mieux grâce à mes performances et celles de mes coéquipiers sur les circuits. Pas mal ça. Je suis content que vous ayez ces sièges-là. Ils font partie des plus sûrs du marché. Ils sont bien un peu lourds, mais vraiment bons. Être lourd, ça sauve des vies. Pour le pilote, oui, mais nous, on chope une hernie en les installant. Quand on est sur la route 250 jours par an, on finit par connaître les gens avec qui on voyage mieux que nos amis ou les voisins qui vivent dans notre ville. On n'est pas seulement un groupe de mécaniciens, de commerciaux et de mannequins qui voyagent. On forme une famille, une grande famille toujours en déplacement d'une ville à l'autre, et on profite un maximum à chaque étape. La famille est importante pour de nombreux pilotes. C'est d'ailleurs la source de motivation principale de Scott Speed, le coéquipier de rallycross de Tanner Faust. La course, c'est une histoire de famille. Il faut que je prenne les virages plus serrés et que j'accélère. En ligne droite. D'accord. Voir ce qu'a accompli mon père sur les circuits, ça m'a donné envie de suivre son exemple. Il a convaincu un de ses amis de me laisser conduire le kart de son fils quand j'étais petit. J'ai gagné ma toute première course de kart. J'étais doué dès le début et je voulais que mon père soit fier de moi. Après, il y a eu le lycée qui était une période bizarre. Je faisais du kart tous les week-ends et c'était un sport étrange pour les autres. C'était ni du foot ni du baseball. J'étais un peu à part.
Et quelques années plus tard, je suis devenu pilote de Formule 1, le premier Américain à faire ce métier depuis Michael Andretti. En peu de temps, j'ai dû grandir et gagner en maturité. J'aime bien le style de conduite de Tanner, celui de Scott Speed aussi. Il a gagné sa toute première course au Brésil, puis il en a gagné une autre alors qu'il avait peu d'expérience sur les circuits. Du coup, je me suis dit qu'avec ses compétences de pilote, ce serait le coéquipier parfait pour Tanner. Tanner est un coéquipier génial. Il a beaucoup d'expérience en rallycross et moi en course sur route. On a des personnalités différentes, mais on forme une bonne équipe. Grâce à ces deux pilotes et leur rage de vaincre, Volkswagen Andretti avait toutes ses chances de remporter un titre en 2015. Je pense que ça va bien se passer. Tant qu'on n'envoie pas la voiture dans le décor, ça ira. Quand Scott entre en piste, il est concentré sur ce qu'il a à faire. Quand il a des problèmes mécaniques avec la voiture ou qu'il gagne une course, ça lui remet les pieds sur terre de pouvoir voir ses filles ensuite. Ça, c'est un gros câlin. Ça lui permet d'évacuer. J'en veux moi aussi. Du rouge à lèvres? Non, je l'enlève pas. Champion de course de voitures monoplace avec de l'expérience en Formule 1 et en NASCAR, Scott semblait avoir un destin tout tracé dans le monde de la course automobile. Mais il va alors vivre un drame personnel. Quand j'ai commencé ma carrière en NASCAR aux États-Unis, ma mère a appris qu'elle avait un cancer. Elle est morte 6 mois plus tard. Dans ma vie, c'est certainement cette situation qui m'a le plus poussé à mettre les choses en perspective. En voyant la façon dont mon père a fait face, comment il s'est occupé de sa famille, j'ai trouvé que c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Il a toujours été là pour nous. Il s'est consacré à fond à ma carrière de pilote dès mes 11 ans. Et ce lien familial très fort que j'ai aujourd'hui, la façon dont je me comporte avec toute ma famille et en particulier avec mes filles, l'amour que je ressens pour elles et ma tendance à toujours faire passer leur bonheur avant le mien, ça vient de mon père. C'est lui qui m'a transmis tout ça. On a cassé l'avant. Dès que la voiture s'est mise à patiner, le disque a cramé en un seul tour. J'ai vu le premier tour. Ça t'a empêché de passer le premier virage. Oui, c'est le rebond à pleine vitesse qui a fait des dégâts. Ils vont réparer ça. T'en fais pas. En 2015, les deux pilotes de Volkswagen Andretti, Tanner Faust et Scott Speed, décrochent plusieurs victoires pendant la saison. L'équipe n'a alors jamais été aussi proche du titre. C'est bien de savoir qu'on sera champion, mais on ne sait pas quel pilote le sera. Las Vegas dans le Nevada, c'est là que tout va se jouer. N'importe qui peut remporter le titre de champion de rallycross. C'est le point d'orgue de la saison. Je me retrouve sous le feu des projecteurs parce que je gagne. Mais du coup, tout le monde a toujours les yeux rivés sur moi. Ça me met la pression. Mais ça permet de se concentrer davantage sur les courses. La compétition est féroce dans le milieu. Tout le monde veut gagner et est prêt à tout pour y arriver. Il vaut mieux avoir un bon plan où on risque de se faire laminer. Pourquoi on le laisse faire? Il fait ça tout le temps, à chaque fois. Ken Block, l'un des pilotes les plus populaires et connus pour son style agressif, fait monter la température dans chacune de ses courses. Quand Ken est là, il apporte de l'énergie à la compétition. Il prend de gros risques. Il se fiche de tomber en panne. Il veut y aller le plus fort possible. S'il se retrouve en tête en rallycross, personne ne peut le suivre. Joue-la tranquille sur les 2 premiers tours et ensuite mets la gomme. Sors le grand jeu. Et j'abîmerai pas la voiture. Préparez-vous les gars. Ça arrive. J'aimerais simplement comprendre comment il peut faire ça. C'est tout. Il t'a visé. C'était son objectif. Il a eu une ouverture et il l'a fait. Certains pilotes sont plus agressifs. Au 2e tour, on s'est fait percuter. On a perdu beaucoup de place. Mais c'est ça le rallycross. Honnêtement, ça m'a mis hors de moi. Mais ce sont des choses qui arrivent. Je pense que c'est la seule chose qui puisse nous déstabiliser.
course sous la pluie? Ouais. Ils l'ont enfin officialisé. C'est seulement de la vase, mais elle va bien accrocher. Il y en aura sur toute la piste. Toute la piste est trempée. Il y a de l'eau partout. Et en plus, c'est sur de l'asphalte, ça va glisser. Le problème, c'est les autres. Espérons qu'ils fassent pas n'importe quoi dans le premier virage et percutent tout le monde. Ils le font sur route sèche, alors là, ça risque d'être pire. Scott et moi avons un passé très différent, mais quand on se retrouve sur le même circuit, on se comprend parfaitement. L'objectif est simple. Il faut aller le plus vite possible avec la voiture. La communication doit être simple et directe. T'as pris des notes sur le saut? Il a l'air costaud, il va falloir tout faire pour relever l'avant de la voiture. Ken a failli perdre son pare-choc. Scott a un peu plus la pression parce qu'il s'appelle Speed. Il ne peut pas aller lentement. Si à la fin le moteur tourne encore et les pneus sont toujours là, c'est une victoire. Il n'y a qu'une voiture que je veux à tout prix éviter. C'est la 43. Si je passe pas loin, je vais me dire... On contourne. La question c'est, est-ce que je prends l'intérieur du second tour ou l'extérieur du premier? Un hot dog, vous êtes super. C'est la dernière course de la saison et le titre va se jouer aujourd'hui. On peut difficilement faire mieux. Le départ va être donné d'un instant à l'autre. Attendez. Et c'est parti. Vert. Qui part en tête? Scott Speed, le leader au classement. Excellent départ de Scott Speed, mais regardez Ken Block. Il part de l'arrière, prend l'intérieur et fait faire un tête-à-queue à Tanner Faust. Tanner Faust part dans le décor. Nouveau virage. Tanner est en grande difficulté. Dommage pour Tanner, tout est allé de travers. Il a été percuté, il a été poussé sur le côté et a heurté le mur. Pas de pression derrière. Scott Speed est le champion du GRC Red Bull 2015. Merci à tous. Jules, on a gagné. Félicitations. Ken m'a fait faire un tête-à-queue. Je me suis retrouvé sur le côté et j'ai percuté le pare-choc de Wiman, je crois. Après, il a continué à me pousser. J'ai vu la vidéo, c'était violent. Félicitations. J'ai essayé de le ralentir. Je suis vraiment heureux de ramener ce titre à Volkswagen et Andretti. Je t'aime, ma puce. Je ne sais pas exactement ce qui me fascine dans les courses. On n'apprend pas à piloter un avion uniquement pour pouvoir voler. On n'apprend pas à diriger un bateau seulement pour passer un bon moment sur l'eau. C'est vrai, ça vient de notre rapport à la technologie, du fait qu'on puisse contrôler ces machines. Mais ce qui compte aussi dans tout ça, c'est que ça nous fait vivre des choses incroyables. Quand on négocie parfaitement un virage en voiture, c'est un peu l'aboutissement de plusieurs milliers d'années d'évolution. C'est un exploit presque surhumain d'être capable de faire ça. Et à bord d'un avion, c'est comme si on dépassait notre condition humaine et qu'on devenait un oiseau l'espace d'un instant. Grâce à toutes ces technologies, on peut profiter pleinement de la vie et vivre des expériences beaucoup plus intenses. Même lors des week-ends sans compétition, Tanner Faust et Scott Speed ne peuvent pas résister à l'envie de faire des courses d'un autre genre. Prêt pour la saison ? Même à 5 à l'heure, on peut s'éclater. Je me sentais vraiment en sécurité. En sécurité? Dans le kart? C'est parce qu'on allait vraiment pas vite. Ouais, et aussi parce qu'on avait 3 ceintures. D'ailleurs, t'avais pas tes attaches poignets. T'en avais, toi? Oui, des sangles qu'on attache aux poignets pour que les mains ne sortent pas du véhicule. En cas de tonneau ou si on renversait le kart. T'es quand même parti dans le mur à un moment.
Cette course de kart improvisée est bienvenue dans le programme de la journée. Et si ces deux pilotes se sont bien trouvés, c'est parce qu'ils partagent une passion pour les courses de drones. Comme les courses automobiles, la Drone Racing League est un sport de précision. Et c'est la créativité dont a fait preuve la Ligue pour mettre en valeur les talents de pilotes qui lui a permis de gagner en popularité. Ce qui est bien dans ce sport, c'est qu'ils organisent des courses dans des lieux qui sortent de l'ordinaire, comme des centres commerciaux abandonnés. Génial! On sait très bien que c'est le genre de course auquel on va forcément assister un jour. Quelqu'un va bien finir par l'organiser. Dès qu'un véhicule est inventé, il y a des courses qui sont organisées. Et quand on voit un bâtiment comme ça, on les voit passer à travers des obstacles. Il y a des éléments en 3 dimensions, c'est super impressionnant de les voir descendre d'un niveau aussi. C'est bien plus difficile, technique et épique que je le pensais. C'est quoi le plus dur? Le plus dur, c'est de rester régulier, de s'assurer qu'on passe tous les obstacles et toutes les portes sans problème. C'est comme en voiture? C'est ça qui est le plus difficile dans les courses. Être régulier, garder son sang-froid, ne pas aller trop vite et conduire proprement. J'imagine que ce sont les mêmes problèmes avec les drones. Quand il stresse, il commence à remuer les doigts comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, quand je suis nerveux et que j'ai les mains qui tremblent, les mouvements de mes pouces se répercutent sur le drone. Il faut que les réglages soient très précis, parce que le drone doit reproduire tous mes petits mouvements. Il s'est crashé. À chaque tour, on connaît mieux le circuit et ça développe notre mémoire musculaire. Ce type était trop fort. Je devais aller plus vite si je voulais rivaliser avec les autres. Et j'ai commencé à percuter des câbles, des portes, des escaliers, des escalators. Personne n'a eu l'idée de limer un peu les hélices avant le départ? Pour que le drone soit plus léger et vole mieux? Les pilotes ne touchent pas à leur drone. Ils restent à leur poste et volent. On en est à peu près à la moitié de la saison 2016 du GRC. Pour l'instant, je suis en tête du classement des points. Faust a crevé, son pneu a éclaté. J'ai dû perdre 100 points à cause de petits problèmes ou de soucis mécaniques, alors que j'étais en tête dans la course. Mais je suis toujours premier, c'est le plus important dans la compétition. Tous les autres pilotes étaient juste derrière moi. Ayant établi un nouveau record du nombre de victoires au GRC Red Bull, Tanner Faust est désormais un habitué des podiums. Sa réputation a même intensifié la passion de son coéquipier Scott Speed pour la compétition. Depuis quand vous faites des modifs sans me le dire? On va devoir le renforcer du coup. On va ajouter 2-3 trucs. Scott a gagné l'année dernière, donc il a beaucoup de pression. Il veut montrer qu'il est toujours aussi bon. Il a les bonnes voitures pour gagner et la bonne équipe. Tout se passe bien? Ouais, j'ai l'occasion de conduire des machines qui gagnent des courses. Je peux pas me plaindre. Il faut simplement le laisser faire. Je suis montée avec papa. Ça va super vite. On va gagner cette semaine? Je pense que oui. Je veux que tu gagnes encore. On va gagner? Je veux pas que Tanner gagne. Dis-leur. Je veux pas que Tanner gagne. Je ne sais pas comment il vit le fait que ce soit plus serré entre nous que l'an passé. La rivalité entre ces deux pilotes est en train de s'intensifier. C'est un pilote de course. Il fera ce qu'il a à faire, c'est-à-dire mener sa voiture jusqu'à l'arrivée. Mais quand on sera côte à côte dans un virage, il devra prendre une décision.
Est-ce qu'il sera sympa avec son coéquipier ou est-ce qu'il fera tout pour remporter le titre? Et ce sera pareil pour moi. Super départ pour les deux. Chaos part dans le décor. Il y est allé trop fort. Scott Speed remporte la victoire. 2 victoires, on revient en grande forme. Je pense que rien ne bouleverse autant votre vie que l'arrivée d'un enfant. Peut-être perdre un parent. Ce sont des événements bien plus marquants que gagner ou perdre une course. Le fait d'avoir vécu, ça me permet de remettre en perspective ce que je vis dans ma carrière. En course automobile, absolument tout ce qu'on fait, c'est pour avoir une meilleure place dans le tableau des chronos et pour nous qualifier. On a l'impression que ce n'est qu'une question de puissance du moteur ou de suspension, mais non. L'attitude joue un rôle, ce qu'on a pris au petit déjeuner aussi, la concentration, les concurrents qui vous déstabilisent. Tout peut vous faire gagner ou perdre des dixièmes de seconde.